Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici une nouvelle vidéo par rapport au chakra et je vais donc vous parler du 5e chakra qui est le chakra de la gorge. Alors, son nom en sanskrit c'est le Vishuddha et ça signifie la purification, la clarté, la pureté, etc. Donc ces noms courants sont le chakra de la gorge, le chakra bleu clair ou le chakra de la communication. Donc il s'agit du 5e chakra, il se situe au niveau de la gorge, de la nuque. Donc voilà. Il est associé donc à la communication, à exprimer sa vérité, à écouter, mais à savoir écouter sa voix intérieure et, comment vous dire, et à suivre votre propre vérité, votre propre guidance intérieure. D'accord ? Alors, ces organes associés sont la nuque, la gorge, les épaules, la bouche, les sinus, les oreilles, le cou, l'œsophage, la thyroïde, les parathyroïdes, les cordes vocales, la trachée, les vertèbres cervicales, la bouche, oui je l'ai déjà dit, les dents, les gencives, pardon, l'hypothalamus, les amygdales, l'appareil auditif. Le sens qui est associé à ce chakra, c'est l'ouïe. Et son élément, c'est l'éther. Alors, ces petites phrases sont « je parle »,« j'écoute »,« je suis honnête »,« je suis authentique ». Ces mots-clés sont la communication, la voix, la parole, le silence, l'éther, la kasha, le ciel, l'espace, l'ouïe, le talent artistique, la créativité, l'imagination, l'innovation, l'éloquence, le langage corporel, la faim et la soif. Voilà. Les bénéfices de ce chakra, ça vous permet donc d'améliorer votre communication et votre créativité. Vous pouvez aussi développer des talents pour exercer en public comme être orateur, chanteur, danseur. Vous pouvez, ça vous aide également à développer votre petite voix intérieure et ça vous rend plus expressif au niveau de votre voix, de votre visage et de votre corps. Alors, quand ce chakra est équilibré, vous êtes apte à vous exprimer avec aisance et efficacité sans crainte. Vous savez parfaitement bien vous exprimer avec clarté, voilà, tout simplement. Vous savez très bien, en tout cas vous en avez conscience de tous vos besoins et donc vous n'avez aucun mal à demander ce qu'il vous faut, à exprimer vos besoins, etc. Vous êtes capable de vous exprimer avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de tact, voilà, sans être dans des paroles blessantes, etc. Vous vous exprimez de manière authentique, vous inspirez confiance de par votre honnêteté, votre authenticité et ainsi de suite. Vous prenez également bien le temps de réfléchir avant de parler. Voilà, vous prenez ce temps-là pour, par exemple, vous calmer et ne pas enclencher une discussion de sourds. Voilà, donc d'avoir un dialogue de sourds. Donc en général, votre voix est douce, agréable à l'écoute, on sent que c'est fluide, etc. Donc voilà. Quand il est équilibré, vous n'avez aucun mal à écouter votre petite voix intérieure, à exprimer votre vérité, à partager vos sensations, vos rêves, vos sentiments, etc., vos émotions également. Vous n'avez vraiment aucun mal à exprimer tout cela. Voilà, vous faites vraiment confiance à votre petite voix intérieure. Vous êtes capable d'être à l'écoute d'autrui. Voilà, vous écoutez et ensuite vous parlez. Et vous trouvez toujours les mots justes, adéquats. Voilà, vous avez un vocabulaire très riche aussi. Donc voilà, quand ce chakra est très bien équilibré, d'ailleurs quand il est équilibré, vous exprimez vos talents artistiques avec beaucoup d'inspiration, de clarté. On sent vraiment à travers votre expression artistique que
ça vient vraiment de vous-même, de votre vérité, que c'est authentique, tout simplement. Maintenant, quand ce chakra est faible ou abîmé, donc quand il est sous-actif, déficient, votre voix est étouffée, il y a une aversion des conflits, on vous coupe facilement la parole, vous pouvez rencontrer des problèmes physiques comme un mal de gorge, des affections de la bouche, des sinus bouchés, une raideur de la nuque et des épaules, une sensation d'avoir une boule dans la gorge, en tout cas il y a une gêne dans la gorge, vous êtes timide et vous craignez de vous exprimer, vous avez peur de parler et ou de chanter publiquement, vous réagissez excessivement au bruit fort, votre voix est trop douce, plaintive, monotone ou elle craque fréquemment. Vous n'avez pas l'air non plus d'être certain de ce que vous dites, vous bégayez ou vous montrez un quelconque défaut d'élocution, vous êtes malentendant ou vous n'avez pas d'oreille et votre vocabulaire est donc limité et vous avez du mal aussi à apprendre une langue étrangère ou tout simplement à jouer d'un instrument musical. Mais aussi quand ce chakra il est faible, abîmé, déficient, sous-actif, etc., vous avez du mal à prendre la parole en public. Ça revient à avoir la même peur de mourir. Et bien là, c'est une peur panique de prendre la parole publiquement. D'accord ? En ce qui concerne l'aversion des conflits, eh bien parfois vous préférez garder le silence pour ne contrarier personne et pour ne pas mettre vos proches ou des gens tout simplement en colère. Donc vous pouvez aussi avoir une difficulté à vous plaindre, à exprimer certaines choses. Vous avez du mal à communiquer authentiquement avec vous-même mais aussi avec les autres. Donc il y a vraiment des difficultés de communication avec autrui de manière générale et au lieu de ressentir pleinement toutes vos émotions, vos sensations, vos ressentis, oui, vos sentiments, etc., eh bien, vous les réprimez au lieu de les exprimer, d'accord? Et du coup, ça peut aussi se manifester quand vous réprimez tout ça, eh bien, par une sensation de nœud dans la gorge. Et vous n'arrivez pas à exprimer clairement vos besoins parce que du coup vous ne comprenez pas vos émotions et du coup voilà, vous avez du mal à dire certaines choses, voilà, ce qui peut créer du coup des non-dits, etc. Voilà. Donc parfois vos propos ne sont pas non plus en totale harmonie avec vos véritables sentiments, émotions, rêves, aspirations, etc. Et du coup, parfois vos paroles vont sonner faux et votre entourage ou autrui vont vous ignorer ou alors ces personnes parleront beaucoup plus fort que vous. Voilà pour le chakra de la gorge quand il est faible ou abîmé, donc sous-actif, déficient. Maintenant, quand ce chakra est surdéveloppé, donc hyperactif, très excessif, vous avez tendance à avoir une voix trop forte, vous n'arrêtez pas de parler ou bien vous coupez très souvent la parole à votre interlocuteur et vous avez tendance à taquiner les autres ou alors on tente tout simplement de vous ignorer et cette ignorance arrive très fréquemment. Vous parlez donc trop souvent et souvent pour ne rien dire, vous colportez fréquemment des commérages. Vous devez avoir toujours le dernier mot et vous n'aimez pas du tout écouter ce que les autres ont à vous dire. Vous criez plutôt que de parler. Votre voix est donc excessivement forte et beaucoup trop autoritaire. Votre expression artistique, elle est bien étendue, mais ça manque de vraie inspiration. Et vous avez du mal à faire attention en général parce que vous pensez déjà tout savoir. Quand ce chakra est surdéveloppé, etc., vous avez tendance à vous plaindre constamment, du matin au soir, en tout cas très 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 régulièrement. Et du coup, parfois, votre entourage peut vous faire comprendre gentiment que vous vous plaignez trop et que ça les agace. Donc voilà. Quand ce chakra il est surdéveloppé, vous pouvez aussi
dire pas mal de gros mots à chaque phrase, être vraiment dans des paroles blessantes, d'accord? Des paroles blessantes, tranchantes, etc. Mais quand ces paroles sont tranchantes, etc., il faut voir avec s'il n'y a pas un lien avec le chakra cœur. Donc vraiment vous n'arrêtez pas de parler et du coup c'est difficile pour votre entourage ou pour autrui tout simplement de communiquer avec vous parce que vous êtes sans cesse dans l'interruption quand ils se mettent à parler, à communiquer et vous avez du mal aussi quand il est surdéveloppé à être pleinement à l'écoute d'autrui. Donc voilà, vous n'écoutez pas pleinement autrui et vous répondez pour vous défendre. Par exemple, lors d'une dispute, vous n'allez pas écouter l'autre pour essayer de comprendre son point de vue parce que n'oubliez pas, pardon, n'oubliez pas que le chakra de la gorge, c'est aussi la compréhension, d'accord? Et donc, vous n'allez pas écouter pour essayer de comprendre l'autre, mais vous allez écouter la personne pour vous défendre. Voilà. Donc du coup, la communication, elle est vraiment très saturée, elle n'est pas bonne du tout. C'est pas une communication saine et positive, ça reste plutôt de la communication négative. Voilà. Et donc parfois, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous pouvez dire est insupportable et parfois vous pouvez vous en moquer complètement. Par exemple, vos proches peuvent... comment vous dire, peuvent être ignorants par rapport à ce que vous faites, à ce que vous dites, en se réfugiant derrière des écouteurs pour ne pas vous entendre, pour vous éviter tout simplement. Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les causes possibles d'un déséquilibre au niveau du chakra de la gorge. Donc, quand il y a un déséquilibre du chakra de la gorge, ça peut être lié par le fait que vous aviez l'habitude de refouler vos paroles, vos émotions, vos besoins, etc., etc. Peut-être aussi quand vous étiez enfant, vous aviez probablement pleuré très très régulièrement jusqu'au point de vous endormir. Peut-être aussi que vous avez grandi dans un environnement où on vous disait que les enfants voilà, doivent se taire. Et donc peut-être qu'on vous a souvent dit « chut, tais-toi, tu parles trop, on ne veut pas t'entendre, etc. etc. » Il est possible également que vous ayez subi de l'autoritarisme et qu'on vous punissiez quand vous osiez répondre tout simplement. Et il est possible également qu'on vous ait obligé de garder des secrets, qu'on vous ait fait du chantage, surtout au niveau émotionnel, qu'on vous ait raconté beaucoup de mensonges, etc. Il est également possible que vous avez été maltraité verbalement et ou critiqué excessivement. Et après, à savoir que d'écouter la musique trop fort, le bruit de jeux vidéo violents, la violence à la télé, etc. Tout ça, en fait, ça contribue au déséquilibre du chakra de la gorge. Maintenant, je vais passer aux astuces pour le nourrir, le soigner, lui envoyer de l'énergie positivement. Ah non, j'ai oublié, voilà. Quand vous ne savez pas trop ce qui vous arrive au niveau du chakra de la gorge, eh bien, vous pouvez chercher, pardon, voir si vous n'avez pas des symptômes physiques comme une voix grinçante, un enrouement, un mal de gorge chronique, des ulcères buccaux, des affections gingivales, une laryngite, une inflammation des ganglions, des troubles thyroïdiens, un cancer de la gorge, amygdalite, une gorge serrée, quand on essaye de parler, en tout cas une gêne dans la gorge, par une angine aussi, ça peut être ça. Voilà, ou des sinus bouchés, etc., etc. Voilà. Maintenant, je passe cette fois-ci aux astuces. Alors, par rapport aux astuces pour le nourrir, le soigner et lui envoyer de l'énergie positive pour ce chakra, pardon, vous pouvez dire « j'aime écouter ». Donc faire des phrases affirmatives, tout simplement avoir des affirmations positives. Tout ça, ça va aider à le nourrir, etc. Donc, j'aime écouter. Je sais exprimer ma colère de manière constructive et positive.
je suis assez franc et direct, mon avis est aussi valable que celui des autres, écouter est important que parler, j'apprécie parfois le silence, je suis capable d'ouvrir mon cœur à ceux que j'aime, car je sais qu'ils m'accepteront. Vous pouvez dire aussi la communication est la clé de bonnes relations entre les personnes. J'aime prendre le temps de choisir mes mots quand je parle ou que j'écris. Voilà, que ce soit par SMS ou autre, hein, même par mail. Hein. Donc voilà, pardon. Ah bah vous voyez, mon chakra-gorge, il fait des petits caprices. Donc j'ai quelque chose à travailler, de toute façon j'en étais consciente. Du coup, vous pouvez aussi nourrir votre chakra de la gorge avec des aliments, d'accord? Des aliments qui sont naturellement bleu vif, d'accord? Voilà. Donc par exemple, vous pouvez manger des fleurs comestibles comme la bourrache, le bleuet, la pensée, etc. Vous pouvez également manger des figues, des prunes, des myrtilles. Et vous pouvez également faire un jus de citron chaud avec du miel. Ça va aider à nourrir votre chakra-gorge et de diminuer tous les aliments industriels et de renoncer à l'alcool et ou au tabac. Ou du moins de réduire la consommation d'alcool, de tabac et des aliments industriels. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi porter des vêtements de couleur bleu clair, en tout cas des couleurs, ouais, une couleur bleue en tout cas, pas trop foncée non plus. Voilà, que ce soit des chaussettes, hein, pantalons, pull, t-shirt, peu importe, tant que vos vêtements sont de couleur bleue, ça va aider le chakra de la gorge. Vous pouvez aussi, par la posture de yoga, faire la posture, le lion, c'est Simhasana. Donc en fait, vous êtes sur les genoux, vous êtes penché en avant et vos mains sont sur vos genoux et vous tirez la langue. Voilà. Vous pouvez également apprendre à vous détendre, d'accord? Parce qu'en étant détendu, ça va aider complètement votre chakra-gorge, voilà, à s'apaiser, etc. Vous pouvez aussi apprendre à vous écouter, donc à écouter votre petite voix intérieure, mais aussi à écouter les autres, voilà, avec un peu plus d'attention. Vous pouvez également faire un soin énergétique hein, pour nettoyer, rééquilibrer ce chakra, etc. Ou bien vous avez les pierres aussi qui peuvent aider hein, dans voilà, l'apaiser, à le soigner, etc. Donc il y a par exemple l'aigle marine, la tourmaline bleue, l'aqua aura, la calcédoine bleue, etc. D'accord ? Vous pouvez également tenir un journal où vous allez écrire absolument tout, que ce soit les non-dits, les paroles blessantes que vous avez reçues, vos émotions, vos doutes, vos questionnements, tout, vraiment tout. Ne négligez pas le pouvoir de l'écriture, ça va grandement aider votre chakra de la gorge à se libérer. Parce que je pense que vous connaissez très bien cette phrase, avoir... comment dire, j'ai perdu la phrase, ça y est. Avoir quelque chose qui nous reste en travers de la gorge. Eh bien ça, c'est pas pour rien. Ces petites phrases-là, ce n'est pas pour rien. Et donc, ça va vous permettre justement de vous exprimer et du coup, à ce que tous les non-dits, tout ce que vous n'acceptez pas, parce que le chakra de la gorge, c'est aussi en lien avec l'acceptation, le fait d'avaler, etc. Donc, en écrivant, ça va complètement le libérer, ou du moins une très très bonne partie. Il y aura une très bonne libération au niveau de tout ça. Donc, ça va vous faire du bien. Croyez-moi, je suis passée par là. Je pense que j'ai fait le tour, mais je vais vérifier. Donc non, j'avais pas fini. Donc vous pouvez également chanter, que vous ayez une belle voix ou non, ce n'est pas grave. Le fait de chanter, ça va vraiment faire du bien à votre chakra-gorge. Le fait de vous affirmer positivement par la parole, etc., ça va aider aussi votre chakra-gorge. Vous pouvez également chanter le son home, d'accord? Donc un peu comme ça. Home.
Vous voyez comme ça. Bon, je le fais un petit peu mal, mais c'est pas grave. Et tout simplement, en répétant ce petit son, ça va lui faire du bien. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ce chakra, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous cette vidéo. Je ferai de mon mieux pour vous répondre rapidement. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre gorge et on se dit à bientôt.